Alors que le COMEX de la fédération devait se réunir ce jeudi 22 avril pour statuer sur l'avenir de la Nationale 2 ainsi que la D2 féminine, Footballogue s'est rendu à Béziers pour recueillir les témoignages des membres du club de l'ASB qui n'a pas été épargné par la crise sanitaire de la Covid-19. On vit cette situation un peu comme tout le monde, très mal. On ne va pas dire que parce que c'est le foot ou quoi, on vit plus mal que les autres. C'est très dur, du fait de l'incertitude de nos dirigeants à nous donner un chemin à suivre. Si la fédération a annoncé en mars dernier que les championnats amateurs ainsi que les compétitions jeunes feraient état d'une saison blanche, l'avenir du National 2 et de la D2 féminine est encore flou. On ne le vit pas très bien, heureusement qu'aujourd'hui on s'entraîne tous les jours comme un club professionnel. On est testé très régulièrement, on a je crois eu un cas ou deux depuis le mois d'octobre dernier. Donc après, voilà, c'est difficile parce que quand on est joueur de football, pour moi ça fait longtemps maintenant, et on attend le week-end pour jouer, pour faire un championnat, pour voilà, le truc habituel, et là on ne l'a pas, donc c'est compliqué dans les têtes. Même si le championnat a été arrêté à la fin du mois d'octobre avec la seconde vague de la Covid-19, les joueurs, eux, n'ont jamais cessé de s'entraîner dans l'espoir d'une reprise des compétitions. Les joueurs sont à l'écoute, que ce soit les plus jeunes, que ce soit les plus âgés. Alors des fois, oui, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est un petit peu moins bien dans la qualité. Il y a des semaines où on le sent, quand on a les annonces qui arrivent et qu'on doit reprendre, on sent tout de suite un engouement et s'il y a plus de qualité. Et dès qu'on reçoit une mauvaise nouvelle, voilà, c'est beaucoup dans la tête tout ça. Donc, mais dans l'ensemble, depuis le mois d'octobre, on ne lâche pas, on s'entraîne, on est là tous les jours, il n'y a pas un absent. Voilà, on est dans l'état d'esprit général est là, mais il manque l'essentiel. La reprise du championnat de National 2 était prévue pour le 27 février dernier, avant que le ministère des Sports ne s'y oppose. La National 2 représente à peu près dans les 1500 emplois, entre les contrats fédéraux, les contrats des entraîneurs, les apprentis, et ainsi de suite. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important que la ministre ne savait pas. Elle a appris, il y a eu la reprise qui était annoncée, et puis on ne sait pas pourquoi. Suite, je crois, à une réunion des clubs de National 1, qui bien sûr, eux, dans leur intérêt, puisqu'ils sont une dizaine d'être concernés par la descente, je ne parle pas de montée, mais par la descente, ça les arrange qu'il y ait saison blanche, quoi, pour nous, quoi. Pas pour eux, mais pour nous. On voit les autres jouer, on voit le National 1 jouer, on voit les autres à la télé, et on se dit, pourquoi Parce que l'année dernière encore, tout était arrêté, tout le monde s'arrêtait, la Ligue 1, donc voilà, il n'y avait pas de contestation. Là, c'est compliqué parce qu'on fait le même métier que les autres et nous, on a l'arrêt et les autres, ils jouent. L'AS Béziers a subi une relégation en National 2 la saison dernière en raison du règlement décidé par la fédération avec la crise sanitaire. L'an dernier, le classement a été validé tel quel. Alors, certains diront qu'il y avait 60-70% des matchs, là, il n'y en a pas tout à fait 50%. Mais enfin, bon, ça ouvre la porte à tout puisque rien n'avait été précisé. On arrête le championnat et on valide le classement avec les conséquences que ça a eu pour beaucoup de clubs, dont l'ASB. Pourtant, un autre règlement pourrait être décidé cette saison avec notamment la menace d'une saison blanche. Pour cette année, pour cette saison, on avait largement le temps de prévoir quelque chose. Un exemple, de dire, si 50% des matchs sont joués, le classement sera homologué comme l'an dernier avec les conséquences, les montées et les descentes. Si on n'arrive pas à ça, voilà, il fallait mettre à un moment donné, il faut mettre un règlement, puisque là, finalement, la haute autorité peut faire ce qu'elle veut. Il y a un sentiment d'injustice, il y a de l'incompréhension, il y a de la colère, tout ça mélangé. Et voilà, moi, à mon âge, j'arrive à faire un petit peu la part des choses. Chez certains joueurs, chez beaucoup de joueurs, et je les comprends, c'est plus compliqué, c'est dur. Une carrière, ça dure... En moyenne, chez un joueur, ça dure 5, 7 ans, 8 ans. Après, il y a des cas, moi j'ai la chance d'avoir fait plus longue, mais c'est fou quoi. Une carrière, ça dure 7 ans, ça fait déjà 2 ans, donc les mecs ont déjà perdu 2 ans de leur carrière. Et ça, il y a des gens au-dessus qui sont un peu en costard, qui pensent pas à tout ça. On avait quelques mois, disons que jusqu'à fin octobre, fin décembre, on pouvait très bien faire passer un règlement, où le COMEX, puisqu'il a toute autorité, de dire voilà, si on n'arrive pas à faire les matchs allés, le classement, ça sera saison blanche, point barre, quoi. Et, au moins,
on naviguait pas à vue comme on est là, et avec les nerfs que ça engendre pour tout le monde et le stress. La reprise du National 2 n'est cependant pas au goût de tous les clubs et les conflits d'intérêts sont donc nombreux. C'est la guerre aussi entre clubs. Donc j'ai l'impression que les instances profitent de la désunion des clubs, puisque là, si on regarde bien, en National 2, on est peut-être une quinzaine, une vingtaine de clubs à vouloir reprendre, tous les autres ne veulent pas reprendre, parce que soit ils jouaient la montée, ils sont trop loin, ou soit ils sont en position de descente et ils préfèrent arrêter, quoi. Voilà, on arrive au mois d'avril, donc c'était pareil l'an dernier avec le National 1, c'était exactement pareil. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une unité, même dans notre division, et c'est ça qui est difficile à comprendre. Je lis quelques articles parce que je ne suis pas plongé forcément là-dedans, mais j'entends des choses qu'on me dit oui, c'est normal que les clubs ils sont premiers, ils veulent finir leur championnat. Je pense que c'est au-delà de ça. Je pense que c'est l'éthique du football qui est en jeu, donc c'est vraiment retrouver les terrains et puis avoir une petite victoire sur cette année qui vient de s'écouler, de finir un peu les matchs allés. Je pense que ça serait une petite victoire quand même. Et ne pas penser, l'année dernière, on était dans la situation inverse. On était juste au-dessus de la barre, juste en dessous de la barre, on pouvait avec un match passer au-dessus. Et moi le premier, j'ai voulu dire à un moment donné, j'avais peur de ce virus. Et j'ai dit, il faut arrêter. Donc les gens qui me sortent l'argument, aujourd'hui t'es premier, non. L'année dernière, je pouvais me sauver. Et j'ai dit, il faut arrêter parce que j'avais peur de ce truc-là. Aujourd'hui, il y a le vaccin. Il y a les autres divisions, elles jouent. Donc voilà, la situation est totalement différente. Donc cet argument-là, il tient pas la route. Donc on attend, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais alors, que se passerait-il si le virus contraindrait la fédération à stopper une nouvelle fois le championnat la saison prochaine ? On est en train de s'organiser en National 2, il y a un peu de partout pour que quand même il y ait un règlement, quoi. Voilà, ça peut se reproduire que, j'en sais rien, en octobre, en décembre, en janvier l'année prochaine, de nouveau ça s'arrête, quoi. Puisque on ne sait pas, on dépend du virus. Donc à un moment donné, il faut essayer de voir comment, je ne sais pas, il y a tellement de solutions. On peut couper les poules en deux, ça fait moins de matchs. Et au moins, après, il n'y a plus qu'un barrage à faire avec la poule d'en face pour la montée, et ainsi de suite. Et donc, il y a à valider le championnat au match aller. Enfin, des idées, c'est pas ce qui manque, quoi. Mais encore faut-il avoir le courage un peu de les écrire et de s'en tenir là. Or, j'ai l'impression que le manque de règlement, par certains aspects, c'est un peu le choix du prince, quoi. Voilà. La gestion d'un club semi-professionnel tel que l'ASB n'est pas évidente. Le rythme est le même que pour un club professionnel, alors que les moyens sont quant à eux très limités. L'aspect économique, il est catastrophique parce que on a pratiquement pas de rentrée d'argent. Heureusement que l'État nous aide, puisqu'on nous empêche de travailler quelque part. Donc pour cette saison, on va arriver à joindre les deux bouts, mais pour la saison prochaine, je me demande ce qui va se passer, puisque les plus grosses rentrées d'argent pour le mois de juillet-août, pour le début de saison, c'était les partenaires. Donc là, on peut même pas commencer parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc tout est décalé. Ça n'empêche pas la DNCG de nous envoyer des relances, des lettres, tout ce qu'il faut, quoi. Je pense qu'on n'est pas dans le même mode financier que les entreprises. Voilà, pour moi, c'est des flics, quoi. On dirait qu'on fait quelque chose de mal à gérer un club de foot. Par rapport à des entreprises, je préfère avoir 4-5 entreprises que d'avoir un club de foot au point de vue financier, quoi. Voilà. Donc ça, c'est terrible. Il n'y a pas que moi qui rouspète sur ce domaine-là, d'ailleurs. Hein. Enfin, bon, c'est comme ça. Ils doivent avoir les ordres. Ouais, le seul message que j'ai à passer, c'est qu'il faut qu'ils pensent un petit peu à tous les salariés qui sont à ce niveau-là, comme ils l'ont pensé pour les autres divisions. Pourquoi favoriser, entre guillemets, les plus riches ? Justement, il faut soutenir un petit peu les gens qui sont en difficulté. Moi, je vois notre président tous les jours, il est en train de se battre. C'est quelqu'un... Je le dis à chaque fois qu'on m'interviewe parce que c'est quelque chose que je ressens. C'est quelqu'un qui est très humain, qui se bat pour son club, qui se bat pour ses joueurs, qui se bat pour ses entreprises. Et il y a beaucoup qui devraient s'inspirer de justement cet acharnement. Donc ces gens-là qui décident, ils devraient penser à tous ces gens-là qui se battent et qui essayent de faire vivre. Je pense à mon président, mais je pense à tous les présidents qui sont dans les divisions et même inférieures.
On m'a dit, oui, tu penses pas au N3 et tout, maintenant que eux, c'est saison blanche. Si, bien sûr, j'y pense à tous ceux-là qui arrêtent. Les petits qui ont des licences. Moi, mon fils, il a été stoppé de jouer au foot en plein air pendant des mois et des mois. Le petit était à la maison, il était pas bien et tout ça. Mais là, le fait de retrouver les terrains, je suis content que ça pour lui. On fait un sport qui est en plein air. Moi, je l'ai dit dans une interview. Les beaux jours, on aurait pu trouver des solutions, comme d'ailleurs les restaurateurs, avec des terrasses, avec tout ça. On aurait pu trouver des solutions pour tout le monde. Je pense, c'est mon sentiment. Je dis pas que c'est facile. Il y a des choses qui sont difficiles à gérer. Et moi, de mon petit niveau, là où je suis et tout ça, c'est pas en me disant oui, ils auraient pu trouver. Non, je sais que c'est compliqué. Mais par contre, pour un sport qui est en plein air, moi, j'étais prêt à me changer là au bord de la pelouse pour faire un match de football. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui étaient prêts à faire ça. Il pleut, je me mets sous le préau pour me changer. Il n'y a pas de problème. Même si j'ai connu des clubs, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. La réunion du COMEX, moi, personnellement, ok, je vais la suivre, mais je n'attends pas grand-chose. Mais seulement, je trouve ça vraiment, vraiment dommage pour le monde du football. Et j'aurais aimé, ça aussi, c'est facile à dire de mon siège, mais j'aurais aimé que les divisions supérieures aussi aient un mot, parce que je l'ai dit, encore une fois, ça je l'ai dit aussi, tous les gens qui sont professionnels, moi qui ai été professionnel, on est tous issus du milieu amateur. On vient tous d'un petit club, on a tous commencé dans un petit club amateur, on a tous payé notre licence au départ, on a tous fait ça. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que les générations futures qui vont arriver, elles vont être un petit peu pénalisées, et c'est le monde du football en entier qui va en pâtir. La réunion du COMEX qui aurait dû se tenir ce 22 avril a finalement été repoussée au mois de mai. L'AS Béziers et les 63 autres équipes de National 2 vont donc devoir patienter encore quelques semaines pour obtenir une réponse de la fédération.